J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet sur lequel je travaille depuis quelques années et qui est au cœur de l'état d'esprit dans lequel on doit travailler à la fois sur la relation client transformative et l'expérience client transformative. Je définis finalement cet état d'esprit par une phrase, avec des anglicismes, j'en suis navré, passer du storytelling au story sharing. En fait, le storytelling est au cœur du discours de marque, au cœur du marketing de marque. Et dans une certaine mesure, il est une des composantes de l'expérience client. Et il y a quelques années, j'avais écrit un article sur LinkedIn où je m'adressais aux marques de luxe avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler en leur disant « Arrêtez de nous raconter des belles histoires, faites-nous vivre ces belles histoires ». Sous-entendu, entre ce qu'on nous raconte et ce qu'on nous fait vivre, il y a une énorme différence. Et il va falloir réduire cette différence. Et finalement, quand j'évoque avec vous la nécessité de passer du storytelling au story sharing, c'est surtout que le story sharing est le nouveau storytelling. Finalement, comme on est dans une époque avec les fake news, avec tout ce que nous vivons, où la parole de l'autre, du politique, du journalisme, mais également des marques, est remise en cause, et où on a plutôt tendance à ne pas croire ce que l'on nous raconte, alors finalement le storytelling, le client est de moins en moins dupe et il sait que c'est une vision améliorée de la marque, c'est une vision fantasmée de la marque. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus sensible à ce que d'autres clients lui racontent. C'est donc le story sharing, l'histoire qui est partagée. Et si une marque comprend à quel point, sans abandonner pour autant le storytelling, il faut repositionner le story sharing comme étant au cœur de sa stratégie marketing, ça veut dire qu'il faut qu'elle se pose une question simple. Qu'est-ce que j'ai envie qu'un client partage de l'expérience qu'il vit avec ma marque? Et quels seront les éléments les plus marquants qu'il aura impérativement envie de partager dès lors qu'il quittera une relation à ma marque? Et donc c'est comme ça que l'on doit travailler l'expérience client aussi. C'est finalement de se dire, l'impact le plus important aujourd'hui, c'est ce que racontent mes clients sur moi. Et donc, si je décide ou si je sais ce que j'ai envie que mes clients partagent, alors je vais pouvoir leur faire vivre. Et donc, entre le storytelling et le story sharing, il y a d'abord le story living. C'est l'expérience client, une autre façon de l'exprimer. C'est l'histoire qu'on fait vivre à nos clients et qu'on a envie de faire vivre à nos clients, avec nos équipes, au téléphone, en face à face, sur Internet, sur les applications, quels que soient les supports sur les médias sociaux. C'est le story living. En fonction de cette histoire qu'on a envie de faire vivre, il y a la réalité de ce que vit le client. C'est le story feeling. C'est la façon dont il le perçoit, les émotions qu'il ressent. Et si ce story feeling est suffisamment fort, alors il aura l'impulsion pour partager son histoire. Il le fera, bien évidemment, et tout le monde pense aux réseaux sociaux, mais il le fera également en rentrant à son bureau, en parlant à ses enfants, en parlant à ses amis, et il sera là en mesure de raconter ce qu'il a vécu. Il ne dira pas simplement qu'il a acheté ça, il ne dira pas simplement qu'il a eu tel service, il vivra les choses en les exprimant et il partagera ses émotions. Et c'est ce story sharing qui est aujourd'hui très très important et qui est une des bases du travail sur l'expérience client transformative. Commençons par définir ce qu'on a envie que nos clients partagent avec leurs proches ou sur les réseaux sociaux.